Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et nous dialoguons ensemble comme chaque jour 39-21. Voici les thèmes de ce vendredi. D'abord le climat, journée spéciale sur Europe 1. Vous constatez par exemple que la mer monte chez vous, que les plages sont grignotées. Appelez-nous au 39-21. On vous prendra à l'antenne en direct dans un instant. Mais d'abord Jean-Michel, journée sans voiture ce dimanche à Paris. Vous vivez sans voiture et vous nous avez appelé. Mais comment peut-on vivre sans voiture ? Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous nous appelez de Tex, dans Oui, le c'est ça. Morbihan. Donc j'habite à Tex, c'est à côté de Vannes. Là, c'est à la périphérie de Vannes. Alors bon, nous, on vit pas sans voiture. On vit qu'avec une voiture maintenant. Une seule. Vous en aviez deux, vous n'en avez plus qu'une. Voilà, suite à ma voiture qui avait été accidentée. Alors comme j'étais un peu dégoûtée du business qui se passe tout autour de la voiture, je me suis dit, j'ai un vélo. Donc pourquoi pas. Donc j'ai pas voulu reprendre de voiture. Et alors, Donc, comment ça se voilà, passe donc sans voiture ? Comment ça se passe sans voiture ? Vous êtes heureuse ou Alors ça je vous suis manque ? très heureuse, j'ai perdu 5 kilos. Ah bravo. Voilà, Voilà, alors là pour tous ceux qui nous entendent, alors il y a souvent des régimes très sophistiqués, là vous en proposez un très simple. Voilà, très fin. Je suis pas plus malade qu'avant. Pour les courses, on fait du drive. Donc mon mari me ramène le drive, comme il y en a un peu partout maintenant dans toutes les villes. Donc les gros produits, les produits secs, vous savez tout ce qui est lourd. Et puis moi, tous les deux jours, j'ai une supérette à 500 mètres de chez moi. Mais je prends mon vélo, puis je reviens, un panier devant, un panier derrière. Vous savez, vous prenez pas de superflu. Hein. C'est pas dangereux le vélo dans des villes, au milieu des voitures, dans la circulation vous vivez ça comment, Sandrine ? Chez nous ça va encore. C'est vrai que par exemple sur Vannes, j'ai essayé cet été. Voilà, donc j'essaye de me battre pour qu'on ait des pistes cyclables, des choses comme ça. Vous essayez de vous battre, c'est-à-dire vous écrivez à la mairie Alors j'écris à la mairie, j'y suis encore passée ce matin parce qu'il n'y a pas d'accroche vélo, on ne sait pas où poser notre vélo, voilà. Donc j'aimerais aussi pouvoir prendre le bus avec mon vélo parce que pour l'instant ce n'est pas possible. Les villes ne sont pas équipées encore, pas assez adaptées à ceux qui font le choix de vivre sans voiture. Voilà, les villes, les transports en commun. D'accord. Surtout pour des villes moyennes. Oui, j'imagine. Oui, voilà. Que... Mais bon, on vit très bien parce que, alors après, c'est à chacun de se dire, de mettre les avantages et les inconvénients. Financièrement, c'est quand même un meilleur pouvoir d'achat parce qu'une voiture, ça coûte. Voilà. Donc, on fait l'économie quand même d'une assurance, de frais. Et on vous a pas volé le vélo, Sandrine, ça va ? Alors non, parce que j'ai mis un antivol. Une révision, ça me coûte que 60 € par an, quand même. Ah là là, vous nous faites rêver. Voilà. Bon. Et puis, un casque. Je fais travailler en plus un petit réparateur local. Voilà, ça lui donne du travail. Donc, je veux dire, c'est que du bénéfice. Après, je peux comprendre qu'il peut y avoir des impératifs qu'on puisse pas avoir avec un vélo. Mais je pense que si chacun se dise, j'ai 2 enfants étudiants qui ne conduisent pas. Ah d'accord, ils conduisent pas. Oui, les plus jeunes se mettent assez facilement à la vie sans voiture, effectivement. Tout à fait. J'en ai un qui est à Lille, en plein centre, il n'a pas besoin de voiture. Et j'en ai un qui est sur Vannes, il a le transport en commun. Et puis, quelquefois, il est coincé, on va le chercher. Mais ça nous coûte moins cher de faire des allers-retours que de lui prendre une voiture quand même. Hein. D'accord. Merci Sandrine d'avoir appelé le 3921 pour témoigner sur Europe 1. Et bonne vie à vélo. Bonjour Lorelai. Oui, bonjour. Vous habitez à Paris, vous ? Oui, j'habite à Paris. Vous n'avez pas de voiture ? Non, pas de voiture. Même et pas en de fait, permis, je je crois. même pas le permis. Ah oui, c'est ça, oui. C'est un choix que j'avais fait quand j'étais bien plus jeune au lycée, en prenant conscience de l'impact de la voiture sur le climat. Ah, c'est un raisonnement écologique qui vous a fait dire « je ne passerai pas le permis de conduire ». Oui, lié au changement climatique, à la pollution de l'air. Et c'est vrai que depuis, je suis devenue de plus en plus engagée et je travaille maintenant pour une association justement sur la thématique des transports. D'accord. Donc, dans le cadre de mon travail aussi, j'essaye de pousser les politiques au niveau local et national pour qu'on libère de la place aux alternatives à la voiture. Mais et dans qu'on votre puisse vie se déplacer quotidienne, autrement. Lorelai, ça ne vous manque pas parfois la voiture ? Je ne sais pas, vous avez envie d'aller, à 100 km de Paris, à 200 km de Paris, comment vous faites ? En général, j'utilise les transports en commun, mais c'est justement pour ces raisons, pour avoir le choix, qu'il faut des investissements publics dans les transports en commun. Ce qu'on défend de nos réseaux Action Climat, l'association où je travaille. Ça ne vous manque jamais dans votre vie quotidienne, la voiture ? Non, jamais. Jamais. Vous sollicitez pas des copains des fois pour dire j'ai besoin de la voiture parce que je vais aller acheter je sais pas quoi, un truc volumineux. Non, jamais. Ça vous arrive jamais. Si, ça
arrive, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important de souligner qu'on peut se passer de sa propre voiture, oui, mais si les pour copains autant, en ont une. On peut recourir au covoiturage, à l'autopartage entre particuliers. Il y a d'autres solutions qui existent et qui font qu'aujourd'hui c'est possible de vivre sans voiture à Paris, et en réalité c'est le cas de la majorité des familles dans la capitale. Après, c'est un peu différent en province, où il y a moins d'offres en transport en commun notamment. Il y a aussi des villes qui sont plus exemplaires sur le vélo. Je pense à Strasbourg par exemple, où il y a 3 fois plus de personnes qui roulent à vélo que dans les autres villes françaises. Mais dans tous les cas, il y a un potentiel quand même qui est énorme en ville, parce qu'on sait qu'il y a la moitié des trajets automobiles qui font moins de 3 km. Et je posais la question à Sandrine, vous faites peur quelquefois en vélo, Lorelai, dans les rues de Paris ? Oui, plus souvent que je n'aimerais. Et je pense que c'est parce que il y a encore trop de voitures. C'est vrai que les vitesses sont aussi assez rapides. Elles sont en train de descendre vers le 30 km/h. Il y a Grenoble notamment qui a annoncé la généralisation du 30 km/h. Et c'est vrai que c'est un moyen efficace pour apaiser les villes et que les gens se sentent plus en sécurité pour faire du vélo. Moi, on me dit souvent, on me rétorque souvent, c'est vrai que sur le vélo, pour l'instant, c'est compliqué parce que ça fait peur, parce qu'il y a trop de voitures. Oui, ça fait un peu peur le vélo, c'est vrai. Au milieu des voitures, c'est vrai qu'il faut quand même être extrêmement prudent parce qu'on est fragile sur un vélo. Merci Lorelai d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Elian est avec nous. Bonjour Elian. Bonjour Jean-Michel. Alors vous êtes parisien, vous aussi, vous êtes plombier ? Oui, tout à fait, je suis plombier. Et un plombier à vélo ? Tout à fait, le cyclo-plombier, on m'appelle. Le cyclo-plombier, d'accord. Je ne connaissais pas la catégorie. Voilà, elle vient d'exister. Ça fait 1 an que ça existe. J'ai créé cette activité il y a 1 an sur Paris. D'accord, mais plombier, on se déplace avec du matériel, c'est pas facile à vélo, j'imagine. Maintenant, c'est vrai qu'on a des vélos qui existent, on appelle ça des vélos cargo, qui permettent quand même de transporter. Oui, des cargo bags. Cyclo-plombier avec vélo cargo. Tout à fait, on peut charger une quantité assez conséquente de matériel, et l'avantage c'est qu'on est quand même sur une réactivité accrue par rapport à des véhicules, on va dire des utilitaires, des fourgonnettes qui d'ailleurs dans la circulation ont du mal à se déplacer, et en termes de stationnement aussi, quoi. En tout cas, vous pouvez travailler dans de bonnes conditions sans voiture. Exactement. D'accord. Et puis je suis là aussi pour prouver que c'est possible, enfin du moins sur mon secteur d'activité qui est le dépannage en plomberie, que c'est possible. Voilà. Et donc vous intervenez rapidement, vous êtes allé sur le vélo, il n'y a pas de problème. Ça vous a changé un peu la vie d'abandonner la voiture? Vous n'êtes pas nostalgique quelquefois de la voiture? Je sais pas, quand il pleut, quand il y a du vent, quand il y a, je sais pas. Ça vous dit pas quelquefois c'est bien la voiture? Quand il pleut, quand il y a du vent. Moi, je suis breton, donc la pluie, ça ne me dérange pas trop. Ça fait 10 ans que je suis sur Paris aujourd'hui. Pourquoi? Il pleut en Bretagne, non? Non. Les Bretons assurent qu'il ne pleut pas. Alors, si vous êtes breton... Oui, non, mais... mais du coup, c'est vrai qu'à Paris, c'est pas du tout un souci. Bien équipé, on profite du temps, on profite du soleil comme on profite de la pluie. Mais en tout cas, on n'est pas coincé dans les bouchons. On rentre plutôt à la maison et on est toujours ponctuel avec ses clients. Et c'est ça que j'apprécie aussi, quoi. En plus de faire un geste écologique, économique aussi, parce qu'on n'a pas de carburant à payer. Et puis il y a toujours un capital sympathique qui est là quand les gens me voient passer dans la rue. D'accord. Alors, cargo vélo et comment vous avez dit, cyclo-plombier. Cyclo-plombier. Voilà. Donc, voilà, le cyclo-plombier, oui. Il n'y en a qu'un de cette espèce, il s'appelle Elian, et il était sur Europe 1. Merci d'avoir témoigné, Elian, sur Europe 1, de votre quotidien à vélo. Et nous allons aller en Bretagne, tiens, maintenant, où paraît-il, d'après Elian, il pleut, mais ça, j'y crois pas trop. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous nous appelez de Pluvigné en Bretagne. Actuellement de Paris, parce qu'on vient pour Paris sans voiture pour l'occasion, mais sinon on est à Pluvigné. Attendez, vous venez à Paris sans voiture pour l'occasion. C'est l'annonce qu'il n'y aurait pas de voiture à Paris qui vous a décidé à y venir, c'est ça? En fait, on était déjà dans l'organisation de festivals sur Paris, comme le Festival des Utopies Concrètes. Donc on était déjà en lien avec des gens qui font des choses formidables et qui montrent qu'il y a d'autres façons de s'en sortir. Et depuis, on est en train de changer de vie avec mon compagnon. Donc on est parti une année à vélo pour voir nos amis et la famille qu'on n'avait pas vus depuis longtemps parce qu'on ne prenait plus l'avion et le train. D'accord. Et ensuite, on est parti le long de la côte bretonne pour chercher un endroit où s'installer en allant de ferme en ferme. Et donc maintenant, nous sommes installés à Pluvigné. D'accord. Et donc, sans voiture, la vie est agréable. C'est très belle.
Ouais. Très belle. Donc au début, moi, c'est vrai qu'en région parisienne, j'avais peur de prendre le vélo. Mhm. Et en réalité, au fur et à mesure de nos périples à vélo en France, on a fait à peu près au total 4000 km en étant à la base pas du tout sportif. Après, on apprend en fait à vivre très bien avec les voitures. Et donc maintenant, même à Paris, ça ne fait plus peur du tout de circuler sur les pistes cyclables ou même sur les voies avec les voitures. Oui, ça vous fait plus peur, ça je peux le comprendre, ça c'est un rapport personnel à la circulation, mais quand même, il faut peut-être le dire, c'est pas sans danger non plus dans les villes de circuler à vélo, on peut le dire quand même. Il faut toujours être Parce très, que les très voitures concentré. vous repèrent mal, parce que peut-être c'est la faute des autres, mais enfin c'est un peu dangereux quand même de circuler à vélo dans les Il villes. faut être très attentif, toujours très concentré. Voilà. Faut pas se laisser distraire. Exactement. Vous êtes sur le vélo, une jolie fille passe. Non, il faut regarder d'avant. Voilà, c'est le conseil qu'on va donner à tous les cyclistes. Merci pour tous vos témoignages sur ma vie sans voiture, donc plutôt à vélo. Et maintenant, nous allons parler dans un petit instant du climat, Du climat. puisqu'il Absolument. paraît que la mer monte. À tout de suite. Europe 1, il est Jean-Michel 13h25. Apathy, Maxime Switek sur Europe 1. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vos témoignages sur l'actualité, vos témoignages ce midi sur le climat. C'est une journée spéciale climat sur Europe 1. Ce matin, Thomas Soto était en direct de l'île de Sein et on continue à parler avec vous de ces changements climatiques que vous vivez. Que vous vivez parce que la mer monte, c'est le nouveau constat que nous faisons. Enfin, le nouveau, il n'est pas nouveau, mais c'est le constat que nous faisons en tout cas dans Europe Midi aujourd'hui. Et nous sommes au bord de la mer avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui. Oui, on peut même dire qu'il s'agit du Pays Basque. Alors la mer monte au Pays Basque ? Alors elle monte et elle descend. Hein. C'est Ah, elle descend plusieurs, aussi, bon, des ça va. marées. Ça se voit plus qu'en Méditerranée. Par contre, le phénomène s'amplifie un peu quand même. Et, on a même eu des dégâts qui font que sur la partie bâtie, le littoral construit, il y a des dégâts économiques qui coûtent. On a vu Au à Biarritz il y a mairie, quelques mois, quand il y avait des localement. tempêtes ou comme ça, on a vu peut-être l'eau entrer plus profondément dans les terres que d'habitude. C'est quelque chose que vous constatez, bien sûr. Ah oui, à Biarritz, le casino a été inondé. Alors il est en bord de mer. Hein. Oui. Ça a coûté aussi la jetée de la côte des Basques, qui a dû être reconstruite en partie, évidemment. C'est des dégâts jusqu'à 600 000 euros de dégâts à Bidart, le village à côté. C'est des coûts qui sont assez importants. Et Romardy, la route a été grignotée par les vagues. Donc on a des constats réels qu'on voit. Ça n'empêche pas les touristes de venir. Hein. Ça c'est l'été, parce qu'il y a moins de marée l'été. Mais ça s'amplifie. C'est vrai que dérèglement climatique, c'est plus chaud et plus froid, donc tout s'amplifie. Hein. C'est pas juste que la mer qui monte, c'est un peu tout le reste aussi. Et dans les dunes du littoral plutôt au nord, c'est plus sauvage. Là, c'est carrément, je crois que j'avais noté jusqu'à 20 mètres de littoral qui était perdu en 3 mois, l'hiver, pas celui-là mais l'autre. Oui. 20 mètres, c'est quand même pas récupérable surtout. Et vous C'est avez même le territoire qui se réduit. Vous avez l'impression que les pouvoirs publics réagissent à ça, que des aménagements sont faits, ou bien il y a une certaine passivité Non, sur la... localement, la volonté de garder un littoral en bon état continue. Donc c'est vrai que les mairies localement font leur travail nécessaire. Après, on est quand même bien impuissant par tous ces phénomènes. C'est plus large que juste localement. Et Oui. c'est tous les citoyens qui le sentent. On est plutôt du côté des victimes. Je dirais localement, enfin les communes locales sont victimes. Après, le pouvoir national, qu'est-ce qu'il peut faire, quoi, à part imposer des réductions de consommation d'énergie fossile. Enfin, c'est plus large que juste ce constat de littoral qui monte. Hein. C'est un sujet de préoccupation pour les habitants de, je sais pas, vos voisins, vos amis, vous en parlez souvent. C'est quelque chose qui est quelque chose que vous évoquez dans vos discussions. Ouais, carrément, bien sûr, et plus que jamais. Après, c'est vraiment ce sentiment d'impuissance qui revient. Par contre, on est de plus en plus, je crois même, j'ai vu un sondage, 80% des Français sont quand même préoccupés par le climat et cette dégradation. Et c'est là où on est quand même plus nombreux que prévu, et voire même on est tellement nombreux que pourquoi les politiques ne nous écoutent pas, puisque finalement ils font leur sauce de leur côté. On verra la COP21 ce que ça va donner. C'est bien le paradoxe entre le 1% qui gouverne et le peuple qui veut autre chose, quoi, qui veut que on réduise les consommations de gaz à effet de serre, enfin les énergies fossiles, il faut les arrêter urgemment. On a du renouvelable, surtout en France. Et Vous savez, localement, si tout on le peut tout peuple, faire. si tout le peuple voulait arrêter les énergies fossiles, on arrêterait. Hein. Ça, je crois que le peuple est un peu plus divisé que ne le suggère la formule les élites coupées du peuple, je crois.
Sinon, plus personne ne consommerait d'essence, tout le monde laisserait la voiture à la maison. Eh ben, je vous invite à aller demain à Paris, c'est pas loin, à la place de la République. Il y a un grand événement qui s'est multiplié, qui a fait des petits, et c'est les alternatives, ça s'appelle Alternativa. D'accord. Ça se passe place de la République pendant 2 jours. C'est justement un tour à vélo, ça fait la boucle, puisqu'ils ont fait 5000 km à vélo, en passant par plusieurs pays européens, pour montrer que les alternatives sont possibles. Donc on peut aussi s'affranchir de ces choix de loi pour faire un autre monde localement. Je ne sais pas si j'irai, Patrick, j'ai compris que vous iriez. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Mais vous n'irez pas. Mais enfin, si vous y aviez été, ça aurait été très bien. Et tout le peuple n'y sera pas. Il y aura des gens, peut-être beaucoup, mais enfin voilà. Ça n'est pas encore les comportements. Les comportements face à ces problèmes sont encore assez hétérogènes. Voilà, c'est le débat qui peut-être changera les choses ou ne les changera pas. En tout cas, merci Patrick de nous avoir appelé de Biarritz. J'ai un message sur Twitter qui m'a fait rire, message de AT qui nous dit quand on pense qu'il suffirait d'élever des éponges pour faire baisser le niveau de la mer. Voilà, j'irai pas plus loin. C'est une suggestion comme une autre. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Gironde. Vous êtes à Carcan ? Voilà, c'est ça, à Carcan, dans le Médoc, sur la côte. Donc en Gironde, donc près de la mer. Et donc là, vous avez vu, vous voyez, vous constatez que le paysage change et que, pour reprendre cette image un peu facile, la mer monte. Oui, depuis quelques années, avec les tempêtes successives, c'est indéniable. Hein. On voit bien que la mer monte, il y a de moins en moins de plages. D'ailleurs, toutes les télés l'ont rapporté avec la Cano, qui est la ville juste en dessous de Carcan, oui. Qui n'arrête pas de renflouer avec des pierres, tout ça. Mais bon, à chaque tempête, le sable et les pierres s'en vont, donc c'est des coups d'épée un peu dans l'eau, quoi. Donc on peut constater, quand on habite dans une région comme celle où vous habitez, que les modifications climatiques entraînent sur le terrain des changements très visibles et qui très nettement, oui. sont constatés donc par tout le monde. Ouais. Très nettement, il y a 2 ans, quand il y a eu la très grosse tempête, la dune, donc nous, à Carcan, la dune n'est pas construite. On avait des falaises de 4 mètres, quelque chose comme ça. Donc ça a vraiment ravagé. Et maintenant, marée haute, la bande de plage est vraiment pas très large, alors qu'avant, il y avait peut-être 200 mètres. Oui, c'est ça. Et ça, évidemment, ce type de constat, toutes les personnes qui habitent aujourd'hui sur le littoral atlantique, peut-être aussi dans le sud-est, peuvent le faire. Ouais. C'est bien la preuve qu'il est temps d'agir contre les changements climatiques. Il y a quelque chose qui se passe, ouais. C'est ça. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas. Ben, sans doute on peut toujours. Hein, après. On peut toujours, après si on a de l'argent. Ah bah ça c'est autre chose encore, tiens. On en parlera une autre fois. Merci Thierry d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1. Le climat, nous étions aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1 préoccupés en perspective de la COP21 par ces changements climatiques contre lesquels Thierry le disait, il faut faire quelque chose. J'ai encore un petit message sur Twitter avec le hashtag 1midi. Ça n'a rien à voir avec notre conversation, mais je voulais vous le donner. Un message d'Arnaud Dose. Jean-Michel Apathy a plus de followers qu'Alain Juppé. Est-ce que ça vous donne des idées particulières ou pas? Pour 2017, non, ça va un peu tôt. 2022, je vais y réfléchir.